you fear the modern world? Bonjour les amis. Il y a 5 ans, j'ai participé au financement du premier album solo d'un artiste que j'aime beaucoup. Il est le membre fondateur du groupe Machine, qui n'a accouché hélas que de 2 albums, dont l'excellent Rubidium en 2013, et il a joué entre autres dans les groupes Dynameg et The Tangent. Je veux parler bien sûr de Luc Machin. Après une très longue attente, j'avais même oublié de l'avoir commandé, son album Soulshine a enfin vu le jour et surprise, ça n'est pas du prog, loin de là. En fait, Luc a composé 10 morceaux de 1 à 12 minutes que je n'aurais certainement pas écoutés en temps normal, car on parle ici de funk, de soul et de jazz. Si Soulshine est un album solo, 20 invités ont tout de même contribué à son enregistrement. Pour n'en citer que quelques-uns, vous entendrez Guthrie Govan, Marco Minoman, Daniel Gildenlow, Jonas Reingold, Peter Jones, Antti Ellinson, Robert Reed ou encore Mark Arnold. Oui, du lourd. Est-ce que j'aime vraiment la soul, le funk et le jazz? La réponse est non. Mais vu qu'il y a 5 ans j'avais donné carte blanche à Luc Machin pour composer un album, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même aujourd'hui. Il est quand même amusant d'écouter Peter Jones dans Blossoms, Daniel Gildenlow sur Parisian Rooftops ou Guthrie Govan se lâcher dans Final Boss. Même si tout cela n'est pas vraiment ma came. Les musiques dansantes, ensoleillées ou jazzy n'ont jamais su chatouiller mon âme. Je carbure aux trucs pluvieux, sombres et sinistres de préférence. Rien que le nom de l'album, Soulshine, me donne des boutons. Quant à la pochette aux couleurs flashy représentant des personnes heureuses en maillot de bain, abusant de cocktails dans une piscine au coucher du soleil, que dire? Bon. N'empêche, passé le premier rejet épidermique, ok, j'exagère un peu, en fait, passer les 5 premiers titres vraiment trop festifs pour moi, Soulshine a parlé à mon cœur. Je pense que le soleil venait de se coucher sur la piscine quand Luc a commencé à les composer. Parisian Rooftops, Blossoms, et même la première partie du pourtant très jazzy Wild Roses, et dans une moindre mesure Turn Around, ont chatouillé mes oreilles. La délicieuse voix d'Anita Dundorf n'est pas étrangère à mon plaisir, et le talent des musiciens qui jouent avec Luc contribue également beaucoup à cette immersion dans un univers sonore qui m'est relativement inconnu. Au fil des écoutes, j'ai réussi à m'approprier un peu plus ces atmosphères relativement festives, mais pas à en tomber amoureux. Soulshine existe en 2 éditions et naturellement, la Slowed, comprenez ralenti, a ma préférence, surtout pour les premiers morceaux. Mais du coup, elle est un peu plus longue, avec 75 minutes jazzy et funky au compteur, tout de même. Vous pouvez découvrir ça, si le cœur vous en dit, sur Bandcamp. Pour ma part, je suis rapidement passé à autre chose. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un album nettement plus dans mes cordes, même si ça n'a pas été simple de l'écouter. Si samedi 25 octobre vous ne savez pas quoi faire, et même si votre agenda est déjà complet, le groupe Mystery sera chez Paulette, à côté de Tool, pour nous rejouer l'album Delusion Rain et bien d'autres choses. Alors ne les manquez pas. À lundi! Bisous!